Bonjour tout le monde. Je suis de retour avec un nouveau thème. C'est la Coupe d'Afrique des Nations, ses préparatifs et tout ce qui tourne autour des les interventions du président de la CAF, du ministre des Sports, du porte-parole du gouvernement, de M. Tombia Hoko et tout le reste. Et là, je vais annoncer la couleur en disant, hé, vous là, les médias, écrits, télévision et tout le reste, franchement, laissez-nous un peu. Cessez de nous faire parler des mêmes choses, des choses qui ne nous aident franchement pas. Arrêtez un peu avec ça. Vous comprenez? Essayez d'aider les Camerounais à se concentrer sur des choses qui sont bien pour eux. Des choses qui sont positives, des choses qui ne les dispersent pas, qui ne les divisent pas. Des choses qui ne font pas de la diversion. Parce que là, on en a marre. Monsieur Ahmad Ahmad, la fédération, le gouvernement, tout ça c'est une équipe. Une équipe qui s'entend bien. Une équipe qui est d'accord sur tout. Mais vous là, vous essayez de nous faire croire qu'ils sont en train de lutter entre eux. Et comme ça, là, vous profitez pour faire bavarder les Camerounais, pour nous faire perdre notre temps. J'appelle ça une diversion. Une diversion. Lorsque la CAF changeait les termes du cahier d'échange et imposait une Coupe d'Afrique de 24 au lieu de 16, le Cameroun avait bien un représentant là-bas. Qui a voté? Il a voté pour. Il soutient cette politique-là. Plus tard, les Camerounais ont donné leur position. Le gouvernement camerounais a rassuré et a été d'accord. Ils ont pris note. Ils vont le faire avec 24. Où est le problème? Où est le problème? Pourquoi vous nous faites bavarder fatigués? Pourquoi vous divisez les Camerounais entre eux? Parce que vous voulez leur faire parler des choses qui ne sont pas utiles. Hein? C'est ça. Nous, on a les vrais problèmes aujourd'hui. On a les vrais problèmes. Et l'un de ces problèmes-là, c'est la division qu'il y a entre nous. Entre les Camerounais, on ne peut pas se parler. Vous voulez plus qu'on parle de ça? Au nord, il y a des attentats chaque jour. Là-bas, là, à l'est, là, ça va toujours pas. Les Camerounais ne mangent pas. On a encore les problèmes. Les jeunes sont dans le chômage. Les programmes, les travaux, les grands travaux, les grandes ambitions et tout le reste, l'émergence, tout ça. Voilà les choses qui peuvent changer la vie de tous les Camerounais. Ce n'est pas la canne. Ce n'est pas cette canne. Et en plus, cette canne, vous le savez, la canne là, on va l'organiser. Oh, monsieur Ahmad a dit, monsieur Ahmad a dit. S'il a envie de nous faire parler, ça c'est votre problème. Nous, nous sommes fatigués. On ne veut pas parler des choses qui ne nous apportent rien. Si monsieur Ahmad croit que le Cameroun n'est pas prêt, d'abord c'est la vérité. Est-ce que le Cameroun est prêt? À ce jour, est-ce que le Cameroun est prêt? Monsieur Ahmad le sait. Nous tous, nous le savons. Comme monsieur Ahmad sait aussi que le Cameroun est en train de tout faire pour être prêt à temps, le jour J. Vous aussi, nous le savons. Maintenant, au lieu qu'on parle des choses importantes, de ce budget de 1000 milliards pour organiser cette fête, pour refaire les routes, les stades et tout le reste, dans l'urgence, connaissant que les gens là ne vont même pas finir ces choses, et que sur ces 1000 milliards, il y a au moins des centaines et des centaines de ces milliards là qui vont rester dans les poches de ces gens. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça, hein? Vous voulez nous distraire avec autre chose là, une canne qu'on va organiser. Si M. Ahmad savait que le Cameroun n'est pas prêt et ne sera jamais prêt, il n'avait pas besoin de nous poser des conditions ou bien des questions. Il n'avait que repartir s'asseoir avec ses amis et le soi-disant président de la Fédération camerounaise de football, qui devait aussi voter pour nous la retirer. Mais non, tous sont convaincus. Et vous tous, moi y compris, savons que le Cameroun, avec sa fierté, avec son orgueil, va organiser cette CAN. Donc le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Aussi vous les médias là,
les journaux écrits et les télévisions, arrêtez de nous distraire. Essayez de nous concentrer là sur ce qui est important, sur ce qui va changer la vie des Camerounais. Vous comprenez? Mon père, monseigneur, Bala, monseigneur, ça fait au moins 10 ans. On n'en peut plus là. Coupe d'Afrique des Nations, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Parlez-nous du régime qui est là. Parlez-nous des stratégies que les gens mettent pour. Dites aux Camerounais d'aller s'inscrire. Faites des campagnes pour qu'on change le code électoral. Babader, parler de politique, parler du changement aux Camerounais parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Parce qu'après 35 ans, on est en droit de revendiquer autre chose. Donc arrêtez de nous distraire avec les musiques, avec des choses qu'on sait qu'elles sont là, mais qu'elles ne peuvent pas vraiment changer la vie des gens. On a eu la Coupe d'Afrique des filles là. Dites-moi, à part le fait que quelques-unes de ces filles sont ancrées à Etoudi, dans notre palais, à nous tous, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Quand on construisait Limbe et Bafoussam, c'était pour la CAN. Et bon, on a au moins ces deux stades-là. Regardez la situation des filles même qui ont joué au football. Qu'est-ce qui a changé pour elles? Quoi? Donc cessez de nous parler, de nous distraire avec vos histoires de... Moi, je suis un ancien footballeur. Je suis bien content que cette CAN arrive. Mais je vous le dis, le Cameroun n'a plus de problèmes. On a des vrais problèmes. Nous avons des priorités, des choses sur lesquelles notre gouvernement doit nous inviter à la fibre patriotique. À s'asseoir, à parler, à échanger, à proposer des choses. Mais là où il faut qu'on s'asseye, là où il faut qu'on batte, qu'on appelle aux patriotes de s'asseoir, de faire je sais pas, un plan unique, de se mettre tous ensemble pour débattre, pour trouver des solutions. Non, c'est pas le cas. On nous appelle pour d'autres choses. Je le redis, j'appelle ça de la diversion. Cessez de nous distraire. Et les journaux, arrêtez de jouer le jeu de ces gens-là. 2018, c'est pour bientôt. Personne ne connaît la date. On connaît les budgets de ceci, les budgets de cela. Personne ne connaît les budgets. Rien n'a été dit sur le budget de ces élections-là. D'où viendra l'argent? Comment ça viendra? Personne ne connaît les candidats. Personne ne connaît. On ne connaît absolument rien. Les projets, les propositions, rien. Voilà des choses sur lesquelles il faut débattre. Des choses qui nous font rester concentrés sur un objectif qui est important pour tous les Camerounais. Pour finir, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais j'ai dit de grâce. Voyez-vous les nuages qui se présentent à l'horizon là, que nous négligeons? Je veux parler de cette crise dite anglophone qui continue, qu'on a l'impression qu'elle est passée, qu'on a l'impression qu'elle est maîtrisée. Voyez-vous ces nuages qui continuent de ce côté du septentrion où des Camerounais continuent à mourir? Voyez-vous ces nuages de tous les Camerounais qui souffrent dans tout le triangle national? Ce sont des nuages qui annoncent quelque chose. Alors, si nous sommes là pour attendre que ça pète, nous sommes là pour attendre que des conséquences, nous ne voulons pas nous réveiller, parler de ce qui est important, trouver des solutions. On essaye toujours de trouver des échappatoires, de distraire des gens. Sincèrement, moi je voudrais encore m'agresser spécialement aux médias. Non, ne jouez pas ce jeu-là. Continuez à rester éveillé. Et j'appelle encore les Camerounais à continuer à faire preuve de sérieux comme ils l'ont fait. Et de continuer à travailler.
Parce que nous n'avons qu'un seul pays, un seul Cameroun que nous aimons. Et ce pays-là, il va rester un. Ce pays, il doit rester un. Et ça, chacun de nous doit participer à ça. On n'a pas le droit, et c'est ça le vrai patriotisme, on n'a pas le droit de laisser une minorité nous imposer cela. Donc, moi j'appelle encore à ce que les gens puissent rester éveillés et puissent travailler à nous proposer des vrais sujets et à nous garder dans la discussion, dans de vraies discussions constructives pour notre pays. Merci.